Konbanwa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous faire un petit débrief là au bout de 4 mois au Japon, de ce qui se passe, de ce que j'ai vécu, et puis aussi de combien ça m'a coûté dans l'histoire. Donc, je suis arrivé le 15 juin, j'ai passé mon premier mois et demi, je voulais faire des vacances. C'est un moment que j'attendais depuis tellement longtemps d'aller au Japon. J'en avais rêvé depuis tellement longtemps que je me suis dit, je me fais plaisir, j'en profite. Donc, je suis resté un peu à Tokyo, je suis resté plus longtemps à Kyoto, j'ai fait Osaka. Nagoya, ensuite je suis remonté à Nagano pour mes problèmes de papier, comme j'en ai déjà parlé. Et puis après, je suis revenu à Tokyo, Sendai, et là déjà, ça faisait un bon mois que j'étais au Japon. Bon, grosso modo, j'ai pas trop compté, j'ai beaucoup marché pour beaucoup découvrir. Euh, donc, je dirais que ce premier mois-là, à peu près, il m'a coûté 1 500 € entre les hébergements, entre les déplacements, etc. Pour les hébergements, je pars principalement sur les auberges de jeunesse ou des chambres à louer, donc ça me coûte, en fonction des endroits, entre 15 et 25 € par nuit. Pour le transport, alors à Tokyo, la première semaine, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup marché parce qu'il y avait tellement de choses à découvrir, j'avais tellement envie de découvrir la ville que bah, le meilleur moyen de faire, c'est de marcher ou juste de prendre les transports pour aller d'un point A à un point B et de revenir au point A en marchant parce que c'est là où on découvre le plus de trucs. Ensuite, pour me déplacer, sinon, de Tokyo à Kyoto, j'ai pris un bus de nuit. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que le train. Alors, ça met du temps, mais bon, ça me faisait économiser sur une nuit d'hôtel et de l'autre côté, par rapport à un billet de train, c'était quand même bien moins cher. Je pense que ça m'était revenu à peu près à 4 ou 5 000 yens, donc ça fait autour de 30-35 € à peu près l'aller. Ensuite, de Kyoto à Osaka, c'était beaucoup moins cher parce que j'ai été surpris. C'est vachement près en fait. Je pense que j'en ai eu en train express pour à peu près une demi-heure, 45 minutes de mémoire pour aller à Osaka. Donc ça va plutôt rapidement. Et ça a dû me coûter 1 500 ou 2 000 yens, donc ça fait à peu près autour de 10-13 € le billet de train pour me déplacer. Donc toujours dans les auberges de jeunesse, donc là jusque-là, pour le moment pas trop de problème parce que dans ces grandes villes, l'avantage c'est que les transports et les auberges de jeunesse sont pas excessivement chers vu que c'est très fréquenté, très touristique. Nagoya, c'est là où j'ai expérimenté l'hôtel capsule. Alors, ouais, j'étais autour de 22 € je crois, de mémoire la nuit. Euh, Pas forcément une très bonne expérience parce que c'est surtout les hôtels business, mine de rien. Et ça s'appelle 9 Hours. Et le but, en fait, c'est vraiment, tu y vas, tu dors. Par contre, à 10 heures, tu es obligé de check out pour re-check-in un peu plus tard. J'ai aussi l'avantage qu'en ce moment, le yen est très faible par rapport à l'euro, ce qui me permet de profiter beaucoup plus du Japon et d'avoir de l'argent en plus à dépenser sur place. Bon, Nagano, c'est assez cher, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choix touristiques. Donc, le moins cher que j'ai trouvé était autour de 23-24 € la nuit. Je passe principalement par Booking parce qu'ils ont un système qui s'appelle Genius qui permet, en fonction du nombre de nuits qu'on a déjà réservé via l'application, de bénéficier de certains avantages comme le surclassement gratuit, le petit-déj gratuit, et un pourcentage progressif de discount. Donc le Genius 1 c'est 10%, Genius 2 c'est 15%, et le Genius 3 c'est 20% en fonction des hôtels. Aujourd'hui j'ai réussi à passer le Genius 3 et je vous avouerai que ça me permet d'avoir pas mal de réductions ou d'aller surtout dans des choses un petit peu mieux que ce que j'aurais pu me permettre d'aller. Sendai, pareil, hôtel capsule, donc bon, expérience un peu mitigée. J'ai travaillé à Bié, de Bié, et c'est là où j'ai été plutôt surpris. Hokkaido, en termes d'hébergement, plutôt correct. Par contre, en termes de transport, ça coûte extrêmement cher parce que c'est pas très bien desservi. Quand je suis allé à Urakawa ou quand je suis allé à Wakkanai, ça m'a au moins coûté 8 000 yens, ouais, entre 6 et 8 000 yens. Donc, ce qui donne à peu près entre 40 à 60 € pour y aller. Ou aller-retour en fonction, Urakawa c'est un peu moins loin. Hakodate, c'est une ligne assez fréquentée, donc j'ai réussi à prendre un bus, ça m'a coûté 3 ou 4 000 yens.
Pour donner une idée, grosso modo 1 € 150 yens, donc 10 € 1500 yens, facile. Et après, beh, je suis descendu sur la partie nord de l'île principale et alors là, par contre, c'était apocalyptique au niveau des prix. Tout était cher, il y a que le train qui fonctionne parce que les bus ne s'arrêtent pas forcément dans les grandes villes, ils descendent tous à Tokyo. Donc moi qui voulais aller à Fukushima, à Niigata ou à Akita, c'était pas possible, ça coûtait beaucoup trop cher pour y aller. Heu, Tokyo, j'en ai plutôt profité pour voir un peu le monde de la nuit avec Kabukicho et cetera, donc l'alcool ne coûte pas forcément extrêmement cher au Japon. Je peux vous donner un exemple, un gin tonic, on en est à 600 yens à peu près, dans des petits bars, donc c'est pas forcément des super gin tonic, mais ça revient à peu près à 4-5 € le verre, donc il y a moyen de s'amuser. Plus, ils ont un principe qui est assez sympa au Japon, alcool illimité pendant 2 heures et ça coûte entre 10 à 20 € en fonction des établissements où vous allez. Donc là, du coup, pendant le mois de septembre, grosso modo, entre le moment où j'ai arrêté mon job à biais et le moment où je suis arrivé à Nagano pour bosser, ça m'a coûté, je pense, au moins 1 500 € entre l'hébergement, le transport, les loisirs. Hem, mais je voulais me faire une expérience complètement différente. J'ai de la chance, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même aussi une position de freelance qui me permet de temps en temps de faire rentrer un peu d'argent et que j'arrive à trouver des petits boulots, notamment grâce à des relations familiales et ça me permet de travailler, de gagner un peu d'argent et notamment là, ce que je fais actuellement, je suis hébergé et en même temps je travaille donc c'est plutôt sympa comme système. Voilà, donc pour le moment, je vous dirais que mon voyage au Japon m'a coûté, je pense que je suis bien à au moins 3 500 €. Mais je suis en train de faire de l'argent de côté. J'ai eu des taxes qui sont tombées, qui m'ont coûté très cher, à peu près 1 000 €. Donc là, j'ai un salaire qui va rentrer, ça va me permettre de profiter un peu. Janvier, février, je vais rebosser. Ça va me permettre de diminuer mes coûts sur place, voire même d'avoir une balance positive. Donc pour le moment, c'est encore jouable. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier de suivre mes aventures. Et puis, n'hésitez pas à partager la chaîne si vous l'appréciez, à liker la vidéo. Ça me soutient énormément pour continuer à vous proposer du contenu sur le Japon. Allez!